Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais rappeler un événement de Lourdes, l'apparition à Lourdes de la Vierge Marie. Prie le chapelet avec Sainte Bernadette. La Vierge Marie, priant le chapelet avec Sainte Bernadette, commence par faire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu que c'était par la croix que la victoire de Dieu et la victoire des hommes, le triomphe de l'amour, avait été obtenu sur le monde, sur Satan et ses cohortes, qui avaient déployé toute sa malice à combattre le Christ, le Verbe de Dieu, le Verbe éternel, qui s'est incarné dans le sein de la Vierge, qui s'est fait homme. Le diable, déchaînant toute sa haine, toutes les forces du mal en son pouvoir, toutes ces légions, tous ces suppôts ici-bas, ceux qui marchent dans sa rébellion, dans sa suite, par leur malice, par leurs ruses sournoises, par leurs attaques manifestes, par leurs tentations, par leurs pièges, par leurs blasphèmes, par leurs coups, par toutes les forces du démon déchaîné contre le Christ, ont voulu l'abattre et le vaincre. Comme faisaient les ouvriers à la vigne du Seigneur, qui ont voulu s'emparer de la vigne de l'héritage et qui ont tué le fils unique de leur maître pour avoir l'héritage. Ainsi, Satan s'est attaqué au Fils unique de Dieu, le Père éternel, au Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel, l'unique parole du Père, la sagesse incarnée dans la plénitude de l'image et de la ressemblance du Père qu'il est lui-même. L'empreinte du Père, il est le resplendissement de la gloire du Père. Le diable et ses suppôts ont donc déchaîné toute leur force pour attaquer, pour vaincre le Christ. Nous l'avons vu. Et le Christ sur la croix, dans tous ses tourments, dans toutes les insultes, dans tous les déchaînements de cette haine contre lui, de cette société tout entière de l'époque qui le condamne, qui se sert de la loi de Dieu même pour le condamner, lui qui est suspendu au bois comme un maudit, rejeté de pratiquement tous,
de tous ceux à qui sur les routes il faisait du bien. Il n'y a plus là que les soldats romains qui, au nom de la loi, exécutent leur besogne, que les Juifs, les chefs des Juifs et le peuple qui hoche la tête en l'insultant, en se moquant. Il y a aussi au pied de la croix la Sainte Mère de notre Seigneur, qui, après avoir dit le oui à l'ange de Dieu, comme Satan, comme Ève avait dit oui à Satan, elle, dans son oui à l'ange envoyé de Dieu, pour renouveler la face de la terre, pour faire naître le monde nouveau. Et là, elle aussi, au pied de la croix, debout. Prolongeant dans les douleurs, enfantant dans la douleur ce monde nouveau, dans la douleur qu'elle a de voir son Fils crucifié sous ses yeux, et demeurant dans la fidélité à son oui, dans la fidélité, elle, la servante du Seigneur. Elle est là, la mère de l'Église, à qui le Christ confie son Fils, pardonnez-moi, son disciple bien-aimé, Saint Jean, et à qui il confie à ce disciple sa mère, la femme annoncée dès l'origine comme l'Immaculée Conception, elle qui est dans une inimitié totale avec Satan, qui n'a rien de commun avec lui et qui n'a rien pris de lui en elle, qui a été préparée de toute éternité pour recevoir le Verbe éternel et rétablir la création selon la volonté du Père. Ainsi le Christ sur la croix, dans toutes les contradictions, dans toutes les attaques et les atteintes du monde, nous a obtenu, et lui seul, sur cette croix unique, sur ce bois sur lequel il est cloué, où il est attaché, sur ce bois qui ne fait plus qu'un avec lui. C'est sur ce bois qu'il nous obtient la victoire. C'est sur cette croix que son amour, sur cette croix de tous les mépris du monde, de toutes les haines du monde, de tout ce qu'il y a de plus infâme, où étaient crucifiés les criminels, où étaient crucifiés tous ceux qui étaient condamnés les brigands, des bandits, des assassins, des voleurs, les larrons qui l'entourent. C'est sur cette croix d'infamie, sur ce qui est de plus rejeté dans le monde, que le Christ nous a obtenu la victoire, a obtenu la victoire de l'amour du Père triomphant de Satan, de toutes ses attaques. Et cette croix est encore l'arme unique de tous les chrétiens. Car notre Seigneur, nous
l'a enseigné. Celui qui ne porte pas sa croix à ma suite tous les jours n'est pas digne de moi. Car cette croix dans lesquelles on boit les calices les plus amers que le monde déverse sur nous, et la croix qui a été choisie par le Christ pour honorer son Père, le glorifier et être glorifié en lui. C'est sur cette arme de la victoire que tout chrétien à sa suite va remporter la victoire. Cette croix qui est une croix de patience. Il faut supporter les affronts. Dans l'amour persévérant du Père, où chaque offense est un joyau, une rose, une offrande, une parole d'amour, une louange au Père. Il vient sur sa croix racheter le monde et faire régner ce royaume de l'amour divin sur la création, par le triomphe de son amour sur la haine et sur les mépris. Ainsi, le chrétien, dans toute sa vie, doit porter cette croix dans son cœur. Et par cette croix, triompher avec le Christ à sa suite, marchant à sa suite, renonçant à l'esprit du monde à sa suite, à l'esprit d'orgueil, à l'esprit de mensonge, à la haine, à la violence mauvaise, car il est des violences qui sont bonnes. C'est les violents qui remporteront le royaume des cieux, car pour supporter toutes ces afflictions, pour supporter tous les déboires que le monde peut nous infliger, il faut la violence de l'amour, même si elle est dans la douceur, même si cet amour est douceur au fond des cœurs. Elle est force, elle est cet amour invincible qui est le don de la victoire que le Christ nous a obtenu sur la croix et qui nous est toujours donné par cette croix, dans cette croix sublime, où au nom du Christ, au nom de sa victoire sur la croix, par le signe de la croix, la bénédiction de Dieu nous est accordée dans sa plénitude. Malgré les apparences extérieures, malgré ce qui semble être des victoires du monde, le signe du chrétien,
c'est la croix qu'il porte dans son cœur, la croix qu'il professe dans sa bouche, c'est la croix qu'il fait du signe de la main pour bénir toutes choses à la gloire de Dieu. Qui n'oublie pas la victoire de son Fils sur cette croix et qui, dans le rappel de ce signe, dans le rappel de cet événement unique dans l'histoire, accorde toujours ses grâces à ses enfants qui portent comme sur eux-mêmes cette croix tous les jours à la suite du Fils unique qui a été immolé sur cette croix, qui a été comme écrasé sous son poids, mais qui a remporté la victoire de l'amour sur la haine, à la plus grande gloire de Dieu. Tous les saints dans l'histoire ont vécu à l'ombre de cette croix ou dans sa lumière éclatante. Tous les saints dans l'histoire ont fait des miracles, ont opéré des miracles par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Père, qui est glorifié dans cette croix, au nom du Fils, qui est glorifié par le Père et qui remporte cette victoire sur la mort, au nom du Saint-Esprit, le Fils nous envoie. Par les mérites de son sang versé, par lequel il a obtenu la victoire, afin de nous racheter, de nous laver de tous les péchés. Par les mérites de ce sang, il rend le Père éternel propice à tous ceux qui en sont lavés. Et ainsi leur accorde à nouveau sa bénédiction, sa grâce et l'Esprit Saint pour les renouveler. Toute victoire des enfants de Dieu est dans la croix du Christ. Et il n'y en a pas d'autre. Toute bénédiction est dans la croix du Christ, à laquelle notre Seigneur est uni. Et il n'y en a pas d'autre. C'est la victoire éternelle, la victoire sur le monde. Obtenue par la croix. Et qui, dans les mains de tout chrétien, dans les mains de tous ceux qui se rappellent au fond d'eux-mêmes cet événement sublime de la mort d'un Dieu sur ce bois, mais du triomphe de l'amour sur ce bois, remporte même la victoire de l'amour.
la victoire de la foi et glorifient en eux-mêmes leur Père éternel, qui leur donne ainsi, par le souvenir et au signe de la croix, la bénédiction dans toutes leurs entreprises sur le monde qui a été vaincu et qui à nouveau peut voir advenir le règne de Dieu sous les pas de ses disciples du Christ. Toute prière commence par la croix et le signe de la croix. Et c'est par ce signe de croix que la prière obtient sa bénédiction. C'est par le signe de croix que les sacrements de la grâce divine deviennent effectifs et ouvrent à grands torrents les grâces sur ceux qui les demandent. Cette croix que portent tous les chrétiens à travers le monde entier, dans toutes leurs épreuves, dans toutes leurs souffrances, dans toutes leurs peines, dans leur persévérance, dans leur foi à ce Dieu de toute bonté et de tout amour, tout puissant. Cette croix dispersée par le monde entier sera au jour du jugement rassemblée comme une croix immense qui rayonnera sur tous les élus pour leur plus grande joie et pour le plus grand dépit de ceux qui se damnent et qui la rejettent, voyant cette croix glorieuse et triomphante, où toutes les souffrances des élus seront jointes au sacrifice et à l'oblation parfaite du Fils au Père, dans l'humilité, la souffrance et la douceur. Ici-bas, si méconnus du monde qui les méprise, mais qui rend cette gloire au Père céleste immense. Ainsi, la Vierge Marie, introduisant la prière du chapelet avec Sainte Bernadette, commence cette prière par le signe de croix. Que nous, chrétiens, sachons toujours nous en souvenir et obtenir la victoire sur le monde et toutes les bénédictions de Dieu par ce même signe de croix, si haï et si honni du monde. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.